les bikers, on se retrouve pour l'essai du CBR 1000 RRR SP Full Black de 2021. Oh là là. Première chose à dire, 217 chevaux la team, sur 201 kg tout plein fait en ordre de marche. Un monstre. D'ailleurs un gros big up à mon pote Oppo Sombre, que j'ai rencontré grâce à l'aventure YouTube déjà, et avec qui maintenant on fait que des balades en permanence et qui me prête sa moto du chétan pour cet essai. Donc voilà, moi j'ai pas une grosse expérience de sportive. J'ai déjà testé la RS 660, enfin j'ai déjà testé des motos assez puissantes, assez sportives, mais ça c'est la plus puissante de toutes. Je vais vous donner mon ressenti. Alors déjà la première chose, c'est que la position elle est ultra drastique. La RS V4 et la RS 660 est un peu moins drastique que celle-ci. C'est ultra physique, que ça soit dos, les poignets, il faut penser à rentrer les coudes pour voir dans les rétros. Donc ça, vraiment, c'est drastique. Par contre, niveau caractère moteur, elle a quand même une certaine souplesse. Elle est pas, elle est brutale dans la position de conduite, mais elle est un peu moins dans le moteur, dans le sens où il y a cette souplesse sur les premiers à bas régime, sur les premiers tours, qui fait que on sent bien dessus. Moi, franchement, c'est l'un des meilleurs feelings de toutes les motos que j'ai testées. C'est sur la CBR 1000 RRR, qui est incroyable. Ouais, il y a trop de R, donc je vais arrêter de dire CBR 1000 RRR, il y en a trop. Donc la team, là on va aller sur des petits virages sympas, petite route de campagne, là c'est un vrai essai, on a le temps, on n'est pas en concession. Très bon point sur cette bécane aussi qui la rend ultra agréable. Il y a un clapet dans le pot d'échappement, tous les 6000 tours minutes, elle fait pas trop de bruit, donc en ville c'est agréable, ça résonne pas, ça pète pas les tympans. Et dès qu'on dépasse les 6000 tours, c'est monstrueux, il y a un monstre qui sort. Bon, juste pour info, on vous tourne ces essais en plein mois de décembre. On a de la chance, il fait 15 degrés là en région parisienne dans le Vexin, donc il fait plutôt beau, mais la route est un peu humide par endroits, donc on reste prudent, on se fait plaisir. Regardez, je suis en deuxième, la deuxième qui prend 220, donc je suis descendu jusqu'à 35 km/h avec la deuxième qui prend 220 km/h. Alors si vous voulez un avis, un test ultra précis par des professionnels, plus qu'un ressenti amateur comme moi, mais je pense que je parle à une plus grande partie des motards. Il y a les essais d'Highside, il l'avait testé l'an dernier, et franchement là vous aurez vraiment tous les points techniques, les trucs que moi je maîtrise pas ou que je ressens même pas tellement la moto est une pointe en termes de moteur et de technologie. Et ils l'ont testé sur circuit, donc ils ont pu la pousser à fond. Le Faucon, ça marche. Le train avant est tellement précis, c'est incroyable. J'avais testé la Tiono V4 aussi, mais là je pense il y a encore un monde de différence. Et la Tiono en plus c'est pas la sportive, elle était ultra incisive, mais alors celle-là c'est incroyable. Donc on est sur du freinage Brembo, ça freine fort. Le feeling de la poignée de freinage est vraiment très très bon, c'est ultra précis. Et il y a ce côté mordant, c'est quand même assez progressif. C'est-à-dire que plus tu vas freiner fort, plus en effet va freiner fort. T'as pas cet à-coup dès le début. Ouais, il y a plusieurs modes de conduite, mode pluie, tout est paramétrable, anti-wheeling, traction control, anti-patinage. C'est le bruit incroyable. Donc voilà la team, il y a 3 modes de conduite, dont un personnalisable. Il y a 3 modes de suspension. Après il y a vraiment plein de paramètres qui sont modifiables. Et bien entendu tout est réglable électroniquement avec les petites gâchettes, l'écran. Bien sûr on est au top du top en termes d'électronique. On est parti pour quelques petits tournants la team. Donc la team, la hauteur de selle, je l'avais pas précisé, c'est 830 mm. Donc c'est relativement haut, hein, c'est plutôt haut. Et on est sur du freinage Brembo, double disque à l'avant hydraulique de 330 mm. Donc ça freine bien et la précision du freinage est vraiment au top. Il n'y a pas de... C'est pas trop fort au début. Plus tu freines, plus tu tires sur un poignet de frein, plus ça va freiner fort. Oh, et ce châssis, incroyable.
une caméra qui s'est arrêtée, ça c'est pas cool. Bon, l'angle de braquage digne d'une sportive la team. Mais ceci dit, là ça a été hein. Oh là 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 là, le monstre. Bien sûr, shifter up and down. Oh là 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 là. Incroyable la sensation de conduite à bord, la team. La mise sur l'angle est tellement précise, tellement naturelle. La moto elle est pas lourde du tout. 201 kg c'est rien. Bon, faut savoir que la version SP coûte 26 000 €. Donc si vous avez 26 000 €, c'est The Moto à choisir. The Sombritude à choisir. Elle est vraiment incroyable. Non, moi j'adore le ressenti rassurant pour une moto de 217 chevaux. Oh là là, le wheeling. Oh là là, avec le soleil, c'était magnifique, Philou. Ah ouais, t'es passé, il y avait le soleil. Ah là là, magnifique. Boum les bikers, on se retrouve avec le CBR 1000 RRR. De peau sombre, il y a trop d'air. Il y a trop d'air. Avec le petit... Ah, on est au calme. Putain, elle est belle, hein. De soleil. Hein. Ah, je te jure. Ouais, du coup, ça fait 2-3 mois là que tu l'as. Depuis octobre, ouais. Moi, j'ai déjà donné mon ressenti en conduisant. C'est quoi ce truc? Yamaha, ça. Ouais, mais fais pas le malin, la mienne elle va plus vite. Là, franchement, on est sur un monstre. Un monstre, mais quand même, sauf sur la position de conduite, tu me dis si je me trompe, mais c'est ce que je leur disais. Il y a quand même, je sais pas, il y a un très bon feeling. C'est précis, c'est facile, il n'y a pas de trucs brutaux qui vont te perturber, tu vois, que ça soit et dans le freinage ou dans on va commencer simple. Le ressenti que tu as eu, toi, c'est quoi? C'est une moto qui est rassurante, c'est ça? Ouais, moto rassurante. C'est un monstre, mais c'est une moto qui ne fait pas de frayeur, tu vois, il n'y a pas de mauvais feeling. Oui, et moi, c'est quelque chose qui m'a surpris aussi, vieux, parce que la première fois que je suis monté dessus, je m'étais dit, putain, mais je suis un malade, j'achète une moto de 217 chevaux, je sors d'un Hornet, qu'est-ce que je fais? Et en vrai de vrai, comme elle est assez creuse sous les 4000 tours, elle se conduit toute seule, elle est vraiment tranquille, elle est vraiment rassurante, surtout en plus si tu la mets en mode rain, elle est pas trop puissante, c'est quand tu commences à taper dedans que là tu sens qu'elle est énervée, mais sinon à part ça, non, elle est vraiment rassurante comme moto. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop, parce que justement comme ils la trouvent creuse sous les 4000, ils se disent ouais mais une moto sportive ça doit être puissant, donc ils changent la démultiplication, ils mettent des couronnes plus grosses à l'arrière, des couronnes plus petites à l'avant pour gagner en ouais. Moi je trouve que c'est nickel, et justement en plus si c'est la seule moto que tu as et que tu la conduis en ville, bah tu peux rouler tranquille comme tu peux rouler comme un gros porc. Et c'est stylé. Elle est vraiment magnifique. Elle a ce côté furtif et agressif en fait en full black avec juste l'éclairage LED, bon là qu'on voit pas mais vous le verrez, je crois que j'ai d'autres shoots avec les LED. Ouais, d'ailleurs petite histoire assez sympa, elle a une toute petite batterie, donc du coup il y a une fois on a laissé les lumières allumées pendant 15-20 minutes et je me suis retrouvé sans batterie. On a bien galéré. On va une photo. Donc voilà, après quoi d'autre, on est sur du double disque hydraulique Brembo à l'avant, 330 mm, donc ça freine bien, le freinage il est précis. Il n'y a pas d'à-coup dès le début c'est un peu brut. Non. Et tout, c'est plus tu freines, plus effectivement ça freine. En fait sur la version SP il y a des freins Brembo et les suspensions pilotées électroniquement Öhlins, ce qu'il n'y a pas sur la version normale, mais bon tu rajoutes quand même 4000 € de plus. Je crois que la normale elle a 21 000, celle-là elle a 26 000, donc c'est 5 000 € de différence. Après est-ce que ça les vaut? Ça dépend ce que tu fais avec. Si c'est une moto pour juste rouler avec tous les jours et pas l'emmener sur circuit, pas nécessairement. Si c'est une moto avec laquelle tu veux aller sur circuit, si c'est une moto que tu veux, avec laquelle tu veux t'éclater, et en plus de ça le feeling il est complètement différent. Bon alors pour être honnête, les 2 premiers jours où je l'ai eu je voulais la rendre, parce que la position de conduite elle est trop... ça me faisait mal au poignet, ça me faisait mal au dos, ça me faisait mal aux adducteurs parce qu'il fallait serrer le réservoir. J'ai cru que j'allais la rendre la moto, et en fait on s'y habitue très très vite, et maintenant je pourrais pas ne pas avoir cette moto, je pourrais pas l'avoir.
Elle me coûte cher, elle me coûte beaucoup trop cher. J'ai fait, mes potes ils disent que j'ai fait l'américain. Avoir 2 bécanes, c'est trop, mais je la regrette pas une seule seconde. Elle est oufissime cette moto. Et puis celle-là, ça c'est la moto de tous les jours. C'est la moto avec laquelle je vais au taf, c'est la moto avec laquelle je roule quand il pleut parce qu'elle est facile à nettoyer. Et c'est la moto avec laquelle je m'éclate. Et vraiment, quand on a des balades ou quand j'ai envie de, quand il fait beau, quand j'ai de la route à faire, bah, je prends le CB1000. Ce qui est ouf, c'est la position aussi quand tu es sur une sportive. Sur un roadster, dès que tu dépasses les 130, 140, 150, tu te prends du vent plein la gueule, t'en peux plus. Celle-là, t'es dans une bulle. T'as pas de vent, elle est incroyable. Puis en termes de finition, on avait déjà testé la petite sœur, la CB650R ensemble. Mais on avait testé celle-là. Et tu nous avais dit, ouais, la CB1000, je repartirai avec. Tu te souviens tout de suite, j'avais dit dans la vidéo, les gars, je vais l'acheter. Bah voilà, j'en ai pas acheté une, j'en ai acheté 2. En termes de finition, je pense que c'est un des roadsters les plus jolis du marché. Il y a quand même 145 bourrins à arrêter là. Tu sais quoi, en fait le truc c'est que au niveau couple, celle-là, surtout quand tu es à bas régime, elle a beaucoup plus de couple. Ouais. C'est-à-dire que tu sens la différence. Quand je prends celle-là, si j'accélère comme j'accélère avec le CB1000R, je lève. Tu fais un high side. Ouais, non, elle a beaucoup plus de couple, mais par contre dès que tu montes haut dans les tours, tu sens qu'elle s'essouffle. Alors que le CBR, dès que tu passes les 8000, c'est une fusée, elle s'arrête plus. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, elle s'arrête plus. Attends, tu me disais la deuxième elle prend 220, 230 facile. Moi j'ai pris 235 en deuxième, avec le CBR. J'ai pris 235 et la dernière fois j'étais en balade avec un copain et je roulais tranquille. Hein. J'ai même pas poussé les rapports, j'ai fait première, deuxième, troisième, quatrième. Et là je l'entends dans l'intercom qui me dit hey, gros, ralentis, on est à 260. Je dis ok, d'accord. Ça pourrait peut-être être un petit défaut qu'ils ont voulu corriger sur la 2022 qu'il faudrait essayer. C'est que sur le pignon ils ont rajouté 3 dents pour avoir un peu plus de coups quand même à bas régime, parce que celle-là, pour vraiment t'éclater, faut déjà être au moins 70-80 pour ressentir vraiment le couple et tout. Ils ont déjà 70-80. Bon bah il y a les petites sorties de rond-point à 30-50, peut-être un peu moins fun par rapport à d'autres sportifs. Tu vois, j'ai pas encore un spectre énorme en sportif, mais je me dis que cette correction des 3 dents peut corriger ce petit. Ça te donne plus de couple, mais par contre elle est 1000 € plus chère aussi, c'est ça qu'il faut savoir. Ils ont revu un petit peu l'électronique, ils ont changé la démultiplication, et il y a un autre truc qu'ils ont fait dessus, je sais plus ce que c'est. Mais c'est vraiment le seul changement qu'ils ont apporté à la moto sur la 2022, mais elle a pris 1000 €. Elle a fait du mal à tout le monde cette bécane là, donc de toute façon il n'y a pas grand chose à corriger. Non mais c'est vrai, franchement c'est vrai, elle fait du mal à tout le monde. Et ce que je trouve... Honda, bon ils sont toujours derrière en termes de puissance, et là vive. Moi quand je suis dessus, ce que j'adore, surtout quand je commence à prendre des virages, c'est que ce soit au freinage, que ce soit à la mise sur l'angle, que ce soit sur l'accélération, elle est d'une précision, c'est chirurgical. C'est incroyable comme elle est précise. Et elle te met tellement à l'aise que tu te dis, et ça peut être un peu dangereux, tu te dis je peux pas tomber avec cette moto. Alors que si, et surtout qu'en plus si tu tombes, tu vas te faire très mal toi, et tu vas te faire très mal à ton portefeuille aussi. Ah ouais, là c'est clair. Hein. Je vois que tu as mis quand même des petits top blocks. Les top blocks, j'ai trouvé qu'ils juraient pas trop avec la moto. J'ai rien changé dessus. Le seul truc que j'ai mis, c'est les top blocks. Elle sort comme ça quand tu l'achètes. Le seul truc que j'ai mis, c'est les top blocks, parce que je me suis dit on sait jamais sur une chute à l'arrêt. On a déjà eu l'expérience toi et moi. Sur une chute à l'arrêt, au moins ça, les top blocks, ça protège un petit peu. Mais sinon la moto elle sort comme ça, elle a l'échappement à Krapovic de base qui est magnifique, avec un clapet dont j'ai parlé dans il y a un clapet au-dessus des 6000 tours que moi je trouve génial, et d'ailleurs ça va très bien avec ton nom Oppo sombre. Il y a un côté furtif, tu vois, genre tu fais pas de bruit et puis d'un seul coup le clapet s'ouvre, ouverture du bruit à fond, et le démon il sort. Et je trouve ça génial. Et puis en plus il y a le petit côté aussi bienveillant envers tout le monde, où c'est ça, tu fais pas de bruit, tu fais pas chier quand tu te balades en ville. Voilà. Le seul truc que je pensais changer dessus, à la limite, c'est peut-être la bavette arrière, là où il y a le support de plaque, là je trouve. Moi je trouve pas ça moche, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu moche. Et je voulais peut-être mettre un support de plaque court avec une plaque qui se replie, mais bon c'est pas très légal. En duo, elle est pas confortable du tout. Ma passagère elle faisait 60 kg. Et autant te dire que non, elle était pas très contente. Après ça se fait, hein. J'ai un poteau qui fait 95 kg qui est monté derrière moi. À part le fait que j'avais tout son poids sur moi et que ça m'a bousillé les poignets, si tu fais pas 200 km, c'est gérable. Ouais, ça se fait. Attends, on va peut-être allumer un petit peu l'écran. Un bouton mode ici, quand tu appuies dessus, c'est ça qui change le mode de conduite. Donc tu as ton mode sport. Le mode track, donc ça c'est le mode piste quand tu es en piste, et c'est là où la moto elle est la plus puissante. Et après tu as le mode user.
Ok. Où est-ce qu'il est le mode, voilà, le mode 3. Et en fait, après tu peux changer les suspensions aussi. Donc tu peux changer, tu as plusieurs réglages de suspension, réglage manuel. Ouais. En fait ça, quand tu mets les suspensions, elles sont enregistrées et ensuite elles bougent pas. Et après tu as les suspensions adaptatives, je sais plus comment c'est, justement ça c'est les suspensions. Ce que tu disais tout à l'heure Philou, le A2, A2, A3 c'est les modes de suspension. D'accord. Et en fait les modes après tu vois là ça change mode 1, mode 2, mode 3 et regarde ici. Donc tu as le P c'est la puissance, T c'est le traction control, W c'est l'anti-wheeling, EB c'est l'engine brake et après le A2, A1, A2, A3 c'est les suspensions. Tu peux changer l'affichage. Donc, Après j'invite tout le monde à regarder le mode d'emploi parce qu'il ouais voilà il y a trop de trucs. Dès que t'es bien sur un mode en fait tu le gardes, c'est ça. Un mode de pluie et puis voilà. Il y a trop de trucs sur la moto. Elle est. C'est trop quoi, c'est comme il y a trop de air. Il y a trop de trucs sur la moto, elle est incroyable. Alors, bon, super, au top, merci pour tous tes commentaires. Je pense que c'est bien d'avoir je t'en prie. aussi le retour de celui qui l'a conduit tous les jours en plus de mon avis, on va dire à chaud sur la bécane, même si je commence à avoir quelques kilomètres avec. Ouais, c'est ça, tu commences à rouler un petit peu.